À chaque nouvelle année, on entend parler des résolutions. Mais franchement, qui réussit à tenir ses résolutions sur toute l'année? On le voit bien, les abonnements en janvier dans les salles de sport explosent, mais dès fin janvier ou février, il n'y a presque plus personne. Et si on arrêtait les résolutions et qu'on passait à une méthode qui nous permet d'atteindre nos objectifs, sans avoir besoin d'attendre le 1er janvier? Si tu ne me connais pas, moi c'est Emeline, je suis coach en affirmation de soi et en émotion. Ici, je partage des expériences personnelles et des clés qui m'ont aidé à m'affirmer, à mieux comprendre mes émotions, à accepter mon fonctionnement pour vivre une vie alignée avec qui je suis. Donc, si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner parce que j'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos. Allez, on est parti pour la vidéo? Aujourd'hui, je vais te parler du plan de 90 jours. J'ai découvert cette méthode grâce à Nico Sefarat. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur ça, je te la mettrai en description. Le plan de 90 jours a été développé par Brian P. Moran et Michael Lennington dans leur livre « L'année de 12 semaines ». Dans ce livre, on nous conseille de partir sur une vision long terme, mais perso, j'y arrive pas. Me projeter sur une année, voire plus, c'est très difficile pour moi. Et je pense que je suis pas la seule, n'est-ce pas? Moi, je suis plutôt adepte des périodes courtes, faire comme des sprints. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon pour les personnes ayant un TDAH. On ne fonctionne pas en mode marathonien, mais en sprinter. Donc pour chaque nouveau cycle de 90 jours, je me pose cette question. Pour que je me sente heureuse, fière de moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli à la fin de ces 90 jours? Ensuite, je me fixe des objectifs, pas plus de 3, sinon je me perds trop et je sais que je vais rien accomplir. Je choisis des objectifs qui me tiennent à cœur, là où j'ai vraiment envie de progresser. Je trouve que c'est super important que nos projets nous passionnent, que ça vienne de nos tripes et qu'on ait du plaisir à les faire. Et surtout, avoir des objectifs qui sont en notre contrôle. Gagner 20 000 abonnés, c'est pas en notre contrôle. Ce qui sera en notre contrôle, c'est de publier 6 vidéos dans les 90 jours. Ensuite, pour chaque objectif, je me demande pourquoi. C'est quoi ma motivation derrière? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif? Pour ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif, ça peut être la motivation, le manque de discipline. Donc c'est là que je vais me demander comment faire pour que je réussisse ça. Comment contrer ces obstacles. Ça peut être de programmer une date limite, par exemple. Pour chacune de mes vidéos, j'ai décidé qu'elle doit être publiée tous les 15 jours. Et puis, j'aime trouver un endroit où je me sens bien, comme allumer des bougies, mettre de la musique, boire un chocolat chaud, bref, des petites choses qui rendent l'objectif plus agréable. Et ensuite, je décompose mes objectifs en mois, en semaines et en jours. Pour être plus concrète, je vais te montrer comment je fonctionne. Donc pour ça, on va passer sur mon écran. Je commence par me fixer mes objectifs de 90 jours sur cette page Notion. Donc comme tu peux le voir, je me suis mis 2 objectifs. Donc il y a 2 vidéos YouTube par mois et 2 fois par semaine, faire du pilates ou du yoga. Donc par exemple, dans l'objectif 2 vidéos YouTube par mois, je vais répondre à toutes ces questions. Questions pour le choix d'objectifs. Donc pourquoi cet objectif? Normalement, le pourquoi, on doit le répéter 5 fois. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire 2 vidéos YouTube par mois? Ça veut dire pour m'améliorer en vidéo. Pourquoi est-ce que je veux m'améliorer en vidéo? Pour monter en crédibilité. Pourquoi est-ce que je veux monter en crédibilité? Pour donner confiance aux gens, pour qu'ils aient envie d'être accompagnés par moi, etc., etc. Et en fait, ça permet d'aller en profondeur de ton pourquoi tu fais ça. Donc voilà, je réponds à tout plein de questions. Et ensuite, je passe sur mon bullet journal. Pourquoi? Parce que j'ai testé de marquer mes tâches quotidiennes sur l'ordi, mais j'oublie de faire mes tâches. Et puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin d'écrire. Donc sur mon bullet journal, chaque mois, je reprends mes objectifs de 90 jours et je les décompose en objectifs mensuels. Puis chaque semaine, je décompose encore en petites tâches. Par exemple, cette semaine, mon objectif est de publier une vidéo. Donc je note toutes les étapes nécessaires. Écrire le script, tourner, monter, publier, etc. J'ai vraiment ce besoin de décomposer les étapes en semaines et en jours. Et je recommande vraiment ça pour les personnes qui ont un TDAH. Pour moi, ça me permet de ne pas être submergée et perdue sur ce dont je dois me concentrer. Alors attention, c'est pas de se submerger chaque mois, chaque semaine avec des longs objectifs. Je pense qu'il vaut mieux se sous-estimer. Perso, je me dis que 1 ou 2 objectifs par mois liés à mes 90 jours, c'est très bien. Ensuite, chaque jour, je me demande quelle est la chose la plus importante qui me dira que ma journée est réussie. Donc là, je fixe une tâche importante que je dois absolument faire et quand elle sera accomplie, j'aurai cette satisfaction que j'ai fait ce que j'avais à faire.
D'ailleurs, quand on se fixe nos objectifs, c'est important de se demander si on se sent vraiment capable de faire ça. Est-ce qu'on pense qu'on peut réaliser tout ça? Donc je pense que c'est vraiment important d'apprendre à s'écouter et de tester. Le but, c'est pas de se submerger avec 36 tâches au quotidien. C'est vraiment d'être à l'écoute de notre fonctionnement et de notre énergie du moment. Après les 90 jours, je fais un topo de mes objectifs et pour ça, je me pose ces questions entre autres. Est-ce que j'ai tout réalisé? Sinon, qu'est-ce qui a bloqué? Comment je peux faire pour m'améliorer? Même si on n'atteint pas tous nos objectifs, c'est pas pour autant qu'on doit culpabiliser, mais plutôt de comprendre pourquoi. Peut-être que je m'étais fixé de trop gros objectifs, qu'il y a eu des choses perso qui ont fait que j'ai pas pu atteindre mes objectifs. Ou peut-être qu'en fait, c'est pas ma priorité. Ça peut être plein de choses, donc ça va être de comprendre pourquoi et d'en tirer des leçons pour mieux démarrer les 90 jours suivants. Le plan de 90 jours est une méthode qui m'a beaucoup aidée, mais c'est pas la seule méthode. Peut-être que le plan de 90 jours te conviendra, mais peut-être pas. Peut-être que ça sera 30 ou 60 jours ou que ça sera complètement une autre méthode. Et si tu souhaites la partager en commentaire, ça sera avec plaisir. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de nous écouter. Voir ce qui fonctionne pour nous, parce que personne n'a la vérité absolue. On est tous différents. Et c'est en testant qu'on trouvera ce qui nous conviendra le mieux.